Bon, voyons, par où commencer? Je m'appelle... Oh, et puis non, de toute façon, ça, on s'en fout totalement. C'est vraiment pas important par rapport à la situation qui arrive. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je travaille pour le développement de l'application Profil Pic. Disons que je gère la partie française. J'avoue que nous sommes nouveaux sur le marché. Même si nous avons une arrivée fulgurante et une réussite quasiment immédiate. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Bon, je ne vais pas faire de pub ici, c'est vraiment pas le moment. Mais pour faire court, notre application permet de transformer les photos de monsieur et madame tout le monde en de véritables petites œuvres d'art. Après, si cela vous intéresse, allez voir de par vous-même. Moi, je ne suis pas là pour ça. Comme beaucoup d'entreprises de nos jours, ce succès on le doit principalement aux youtubeurs qui ont décidé de mettre nos photos à la mode. J'avoue que travailler sur cette application me plaisait beaucoup. Mes principales fonctions étaient simples. Mettre l'application en français et vérifier régulièrement les photos qui nous étaient proposées. Pour beaucoup d'entre vous, cette application n'est qu'un jeu. Et vous essayez des centaines et des centaines de photos tous les jours. Mais comprenez bien que beaucoup ont utilisé des photos qui étaient très douteuses pour certaines. On a eu le droit à tout. C'est pour cela que je faisais de temps en temps des vérifications. Quelques photos sont conservées dans nos archives, afin d'aider l'application à s'améliorer. Mais il faut quand même faire attention à ce qu'on garde. Évidemment que de base on s'y attendait que des gens s'amusent avec. C'était tout à fait logique. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de paires de nichons, de fesses ou d'autres parties que je ne mentionnerai pas, que notre application a analysées. Bien sûr, la grande majorité d'entre elles étaient refusées car il faut obligatoirement présenter un visage pour que celle-ci fonctionne. Mais là-dessus aussi, certains ont été un peu débrouillards et se sont amusés à dessiner un visage sur leurs fesses. Bon, j'avoue que là-dessus c'était un peu rigolo. Mais le pire est arrivé très récemment. On ne peut jamais savoir exactement qui propose les photos. Il n'y a pas de profil sur cette application. Et c'est bien dommage car ça m'aurait énormément aidé, après tout ce que j'ai vu. Ça a commencé tout sobrement. La photo de quelqu'un qui avait ce que je pensais être à ce moment, un maquillage gore sur la figure, est passée dans l'application. Celle-ci a très bien fonctionné, et cela a rendu un superbe résultat. Moi-même, je dois l'avouer, que notre application fonctionne très bien pour le gore. Ceci était le premier signal d'alerte. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai cru dans un premier temps que ce n'était qu'un maquillage, rien d'autre. Comment aurais-je pu deviner? Mais plus le temps passait, et plus les autres photos ne cessaient de s'accumuler. Des maquillages aussi gore les uns que les autres, mais jamais sur les mêmes personnes. Est-ce qu'il s'agissait d'un club de cosplayers professionnels? Non, ils étaient beaucoup trop nombreux, et surtout assez répétitifs. On avait vraiment l'impression qu'il s'agissait toujours de la même personne qui opérait. Même si les maquillages étaient très différents, il y avait quand même des petites similitudes. Un coup, le sourire était aussi large que celui du Joker. Sur la suivante, il manquait un œil. Ou voire même les deux. Les oreilles étaient parfois en moins. Et la pire que j'ai vue, c'était simplement un visage complètement démuni de peau, et qui était là à fixer l'objectif avec un rictus de douleur. C'est là que j'ai commencé à comprendre que non, il ne pouvait pas s'agir de maquillage. C'était beaucoup trop bien fait. Surtout que toutes les photos avaient un point commun, hormis la pointe de l'artiste, qui était très flagrante. Tous les visages sans exception exprimaient soit la peur, la tristesse, ou alors la douleur. Tous sans exception. Officiellement, je n'ai pas le droit d'en parler. J'ai rapidement partagé mes doutes au directeur général de la boîte. Mais celui-ci m'a simplement demandé de rester discret. Il a simplement cru à des maquillages lui aussi. Il n'avait pas remarqué les détails que moi j'avais vus. Ou alors il s'en fichait littéralement. Cette application marche tellement bien. Pourquoi se soucier de la vie de quelques personnes, alors que lui, il pouvait devenir millionnaire? J'ai quand même fait quelques recherches de mon côté. Oui, sans son accord, mais que voulez-vous? Je voulais avoir la conscience tranquille. J'ai demandé à un ami qui est beaucoup plus calé que moi sur les ordinateurs, de chercher je ne sais pas, une piste ou n'importe. Il avait quand même une petite idée de comment il allait pouvoir procéder. Il a simplement vérifié les adresses IP, à chaque fois que les appareils qui proposaient ces photos se connectaient. Et bingo, c'était toujours la même. Mes doutes étaient fondés. Plusieurs personnes apparaissaient sur ces photos, et pourtant, elles provenaient toutes du même utilisateur. Je vous dirais bien de faire attention. On ne sait jamais qui peut utiliser cette application, mais de toute façon, cet avertissement ne changera pas grand-chose à votre vie. L'application reste très bien, et vous ne pouvez pas tomber sur ces photos. Elles sont là. Elles sont uniquement destinées à un petit groupe de personnes.
Le propriétaire des photos, bien sûr, moi-même, qui est obligé de les regarder. Et surtout, cette liste de victimes qui ne cesse de grandir. Et c'est là que je suis complètement dégoûté de mon travail. C'est qu'au moment que je vous parle, je viens tout juste de vérifier une nouvelle photo. Et sur celle-ci, je peux vous garantir que la personne qu'on y voit ne pourra plus jamais rien manger de solide de toute sa vie.